On va parler de l'Europe à présent et c'est chouette. Le Grand Bazar, c'est la chronique surprise sur RTL2. Alors on ne parlera pas dans cette émission de la Constitution européenne. Est-ce que vous êtes pour le oui ou est-ce que vous êtes pour le non? On va parler de l'image, je dirais, des Français à l'étranger et vice versa. Exactement. C'est vrai qu'on a, pardonne-moi, on a toujours ces clichés. C'est vrai que les Français à l'étranger on a souvent cette réputation de bien sûr pas très sympathique, un peu renfermé et en plus, je sais pas, agressif. Un peu agressif et sale. Ouais, c'est vrai, souvent, ils ne savent pas se tenir. Exactement, qu'ils ne savent pas se tenir et sale. Alors c'est quand même assez étonnant. Mais tiens, par exemple, je sais pas si vous avez lu le journal du dimanche hier, il y avait un article sur les brosses à dents. On parlait des brosses à dents, on disait que c'était en pleine expansion et tout ça. Et il y avait quand même 16% des Français qui ne se lavaient peu, voire pas. Les dents. Donc, je ne dirais pas que... on a un peu des crados quand même. C'est exactement le but de la rubrique du jour, tu vois. Oui. Les clichés, le vrai et le faux. On va démêler tout ça. Parce que si on parle d'avenir européen, quand même, à un moment, il faudrait apprendre à se connaître pour mieux vivre ensemble. Et on le sait, ces clichés, ils ont la peau dure. Donc notre réputation, elle n'est pas forcément reluisante. Et faut dire ce qui est, on n'est pas toujours tendre avec nos voisins non plus. Et la preuve dans un livre qui vous fera sourire, pourquoi les Français sont les moins fréquentables de la planète, d'Olivier Clodon et José-Manuel Lamarque. Donc l'idée, c'est de venir à bout des idées reçues. Ce livre, il est en 3 parties. La première, c'est ce qu'on pense de nos voisins. Alors ça continue. On trouve que l'allemand est lourd, l'anglais prétentieux, l'espagnol bruyant, le grec paresseux, le maltais maussade, le polonais soifard. Le maltais, alors moi je n'ai pas d'avis sur les maltais ou le polonais, sur les allemands non plus. Le portugais petit et travailleur, le finlandais il est froid, le suédois il est fermé, le danois est plutôt mélancolique, les hongrois sont tristes, les tchèques déprimants, les slovaques démodés. Les hongroises sont tristes. Ouais. Non, les hongrois. Hongroises. On parle que des garçons. Ça m'étonnerait qu'on trouve les hongroises tristes. Ah oui, ça c'est sûr. Moi qui, il y a quelques années, pour une émission tard le soir, on a eu la chance de voyager, je peux vous dire que les hongroises ne sont pas tristes du tout. Qu'on dit, loin s'en faut. Et les slovaques, eux, ils sont démodés. Bref, attention, on nous rend bien la monnaie de notre pièce. Alors on vous explique pourquoi aussi tous ces clichés, d'où ça vient, etc. Et on nous renvoie la monnaie de notre pièce dans la seconde partie du livre. Et là, c'est ce que les autres pensent de nous, Français. Vous avez bien rigolé. Attention, là, on va en prendre plein la tête. Écoutez l'auteur du livre, Olivier Clodon. Pour les Européens du Nord, c'est-à-dire les Suédois, les Finlandais, les Allemands, on est essentiellement désorganisés, on est désinvoltes, frivoles, on ne sait pas s'organiser. Ça c'est l'image des Européens du Nord. Et puis quand vous descendez vers le sud, les Espagnols, les Italiens, les Grecs, les Portugais, alors là c'est une image différente. On est hautain, on est arrogant, beau parleur, on est un petit peu frimeur, on s'écoute beaucoup parler et on est très donneur de leçons. Finalement, les Européens du Nord et les Européens du Sud, leur façon de juger les Français est très différente. On est super mal aimés quand même, moi je trouve, je suis hyper déçue. En tout cas, si on pense pas la même chose de nous partout, c'est que forcément il y en a à prendre et à laisser. Et ça c'est la 3e partie. Où est la vérité dans tout ça? Preuve et interview à l'appui, on va faire le tri. Et dans les défauts des Français, vous allez voir qu'il n'y a pas que des caricatures et des idées reçues, il y a des choses, il y a des fondements pour dire ça. En résumé, on dira douce France, mais sacré Français. On nous envie beaucoup de choses, on nous envie notre luxe, notre cuisine, nos ingénieurs, on nous envie notre TGV, on nous envie en quelque sorte la France sans les Français. Alors pourquoi ? Je crois que ça tient peut-être au comportement des Français lorsqu'ils sont en voyage à l'étranger, notamment en voyage de groupe. Ça c'est quelque chose qui nous a beaucoup été dit. Il y a aussi peut-être une tradition d'accueil qui est peut-être pas tout à fait à la hauteur de celle qu'on pourrait penser. Il y a par exemple un Belge qui nous a dit, écoutez, vos garçons de café sont vraiment pas sympas, On a l'impression de les déranger. Et tout ça fait qu'on acquiert une mauvaise image qui ne nuit pas. En revanche, à celle du pays, parce que la France reste un beau pays et une belle destination pour beaucoup. Ouais, beau pays, pays très agréable à visiter, mais en tout cas, les Français, voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'en gros, pas très agréable. Il est vrai que. Mais c'est ça, c'est pas de la rumeur. En terrasse, comme ça, c'est vrai que de temps en temps, t'as le sentiment de faire chier les gens. On l'a bien cherché, moi, je trouve. À l'inverse, c'est vrai que quand tu vas te balader dans des pays européens ou un petit peu plus loin, c'est sûr que quand il y a des Français, tu les reconnais tout de suite. En dehors du fait que, je veux dire, tu reconnaisses bien sûr la langue, le français, tu les entends à 10 bornes quand même. Il y a un hôtelier grec qui refuse, c'est dans le livre, de recevoir des Français en groupe. Donc c'est pas un cliché, ça c'est bien réel. Ça va un peu loin je trouve, mais... non, il y a plus de 6 Français en même temps, il dit non. Il dit après c'est un enfer, les autres clients se plaignent et tout, c'est un cauchemar. Donc ça serait bien de faire quelques petits efforts, de montrer l'exemple pour que l'Europe soit plus sympa à vivre. Voilà pourquoi les Français sont les moins fréquentables de la planète. C'est un livre signé Olivier Clodon et José-Manuel Lamarque.